Salut tout le monde, c'est Hicham, j'espère que vous allez bien. Voilà, je vous enregistre cette petite capsule de réflexion que j'ai eue depuis 2 semaines, mais c'est une réflexion qui s'étale sur plusieurs mois. Donc je vais vous parler d'agents conversationnels spécialisés sur les données d'entreprise. Donc là il pleut, on est à Bangkok, petite atmosphère sympathique, mais attention il y a des cafards partout. Je vais essayer de ne pas écraser un cafard. Même si je l'ai... Ah bien, un chat. Hello. Hello. Ah, il mange probablement des cafards lui aussi. Donc, en fait, je voudrais spécifiquement vous parler d'un agent conversationnel qui s'appelle Onyx. Onyx, c'est un système qui permet, un système open source qui permet de créer des agents conversationnels assez simplement. Voilà, donc c'est vraiment pas très compliqué. Enfin, c'est pas très compliqué à mettre en place quand vous êtes technique. C'est mon cas. Et voilà. Franchement, pour mettre en place un agent Onyx, ça prend 2 jours à peu près pour vraiment faire les choses correctement, intégrer les bons connecteurs. Et ça sert à quoi ? Je l'ai dit, ça sert à créer un agent conversationnel. Mais en fait, on va prendre les données de différentes sources. Vous avez plusieurs sources, par exemple Notion, Airtable, Google Drive. Et ça permet de vectorialiser les données et de faire en sorte que les données soient très rapidement accessibles. En fait, ça se distingue de ChatGPT, Claude, etc., des LLM standards qui ont des connecteurs. Mais l'avantage de Onyx, c'est que vraiment l'information, vous la récupérez le plus rapidement possible. Quand vous utilisez Claude, GPT, etc., ils vont utiliser des MCP, donc ils vont faire des appels API. Et les appels API, en général, c'est assez lent. Ça peut être plus ou moins rapide en fonction de l'application, mais c'est assez lent. Avec Onyx, attention, je ne suis pas sponsorisé. Hein. J'aime bien ce projet open source, c'est tout. Il me tient à cœur parce que ça fait réussir un de mes projets. C'est pour ça que vraiment je trouve l'outil top. Et donc, ça permet de récupérer l'information très rapidement. On parle de quelques secondes, hein, de 1 à 4 secondes pour récupérer l'information. Voilà, donc c'est un outil vraiment top. En fait, ça fait 3 mois que j'essaie de créer un agent conversationnel de zéro. J'essaie de faire ça en Python par moi-même, en créant des pipelines d'embedding. Au début, j'ai commencé avec les MCP. Je me suis rendu compte que c'était vraiment... Oh, le petit chat encore. C'était vraiment trop lent d'utiliser des MCP. J'ai fait ça avec ADK Agent, le framework de d'IA de Google. J'ai utilisé plusieurs frameworks, le framework d'OpenAI, OpenAI SDK Agent, le framework de Google. C'était assez lent. J'ai déployé mon agent sur Telegram, donc je l'ai testé. Bon, ça fonctionne, hein, mais c'est lent, c'est pas utilisable en prod. Dans des situations réelles où on a besoin d'une information rapidement et on a besoin de poser plus de questions, avoir des informations sur l'entreprise rapidement, faut que l'outil ça soit du tac au tac, hein, sinon ça sert à rien, c'est pas utilisable en prod. Et donc j'ai fait plusieurs tests avec des pipelines d'embedding personnalisés avec du Python. Ça fonctionne, c'est assez rapide. Franchement, j'étais impressionné par la rapidité. J'ai créé tous les connecteurs moi-même. Bon, ensuite, je me suis rendu compte qu'il y avait DLT Hub pour faciliter les connexions et la main index. Mais j'étais toujours pas satisfait parce que à chaque fois que je devais mettre à jour les données de ma knowledge base, je devais faire le re-embedding de tous les connecteurs. Alors, il y a moyen de... je vais laisser passer les petits messieurs là. Voilà, il pétarade. Ok, et donc il m'a interrompu. Bon, qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, en fait, il y a moyen de faire en sorte de mettre à jour les données d'embedding. C'est possible de créer un système. Voilà, il y a une entrée qui est apparue dans Airtable. Du coup, je vais embedder l'entrée. Je vais recréer un embedding pour ce truc-là. Dans Notion, c'est pareil. Dans Google Drive, c'est pareil. Mais vous allez devoir gérer des webhooks. Enfin, ça devient vraiment, vraiment très, très chiant. L'avantage, c'est qu'Onyx, il va tout gérer. Il va gérer tous les embeddings. Vous n'avez rien à toucher. Certes, ça peut être un peu lent pour l'embedding. Ça prend un peu de temps, un peu plus de temps que si vous le faisiez par vous-même. Moi, je lançais des pipelines d'embedding, c'était assez rapide quand même sur ma machine. Mais là, ça prend un tout petit peu plus de temps. Mais par contre, ça va gérer tous les updates. Là, j'ai regardé il y a 1 heure. Toutes mes données ont été mises à jour. Enfin, c'est vraiment top. Voilà, pour Onyx, c'est vraiment, je pense, le système parfait pour de la prod. Ah, le petit chat. Par contre, vous avez des systèmes comme, par exemple... Oui, bon, je vais pas m'égarer parce que sinon je vais prendre trop de temps. Mais vraiment, c'est un système magnifique que je vous conseille. Ça fait 2 semaines que j'utilise.
Et là, j'ai créé un agent d'IA qui est capable de répondre à des questions en 1 à 3 secondes. Donc c'est très très rapide. Et on l'utilise en interne et ça nous fait gagner pas mal de temps. Franchement, avant, je posais des questions à des collègues et je le fais toujours. Mais là, je pose des questions à l'IA parce que il y a des connecteurs déjà existants. Par exemple, dans Notion, il y a une IA, vous pouvez poser des questions, mais putain, le temps que ça prend, c'est tellement lent. C'est tellement lent. C'est plutôt précis, mais c'est tellement lent. Là, je pose une question, ça me répond du tac au tac. Voilà, donc le projet s'appelle Onyx. Vous pouvez le regarder en description. Et si vous avez besoin d'une installation ou de conseils à propos d'Onyx en particulier, vous pouvez vous pouvez m'envoyer un message, un petit commentaire, et puis on verra ce qu'on peut faire. Alors pour les installations, juste pour les questions, ça je peux vous aider gratuitement, il n'y a pas de problème. Par contre pour une installation complète, voilà, je vais facturer. C'est pas forcément très cher, hein. Voilà, je vais pas facturer des 1000 et des 100, c'est qu'une installation. Par contre si vous avez besoin d'un connecteur spécifique pour Onyx, créer un connecteur qui n'existe pas, ça peut être intéressant aussi. Voilà, je pense que la vidéo s'achève. De toute façon, j'ai pas beaucoup de mémoire dans mon iPhone 8 pourri. Mais écoutez, j'espère que ça vous a plu, malgré la qualité misérable du son et la vidéo de type Minecraft. Mais je pense que j'en ferai d'autres avec d'autres réflexions. Mais voilà, ça c'est vraiment venu à l'esprit. Je voulais partager ça avec le plus grand nombre de personnes possible. Bon après, on va pas se mentir, hein, c'est une petite chaîne, il n'y a pas beaucoup de vues, mais voilà, ça fait quand même plaisir. Voilà. En tout cas, c'est avec plaisir que je fais ces vidéos. Et puis, bonne journée ou bonne nuit en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Ciao!